Bonjour à tous et bienvenue au Cordon Bleu Kobe. Je m'appelle Patrick Lemel et je suis chef pâtissier au Cordon Bleu. Nous allons faire ensemble un entremets qui s'appelle le pomme d'amour. Ce gâteau sera composé d'un biscuit, d'une dacquoise aux noisettes, d'une mousse aux pommes avec une garniture de pommes poêlées. Ensuite, nous finirons ce gâteau avec un glaçage, une décoration de chocolat et une pomme joliment décorée sur le dessus pour donner de la légèreté et de l'élégance à notre entremets. Je vais maintenant vous présenter les ingrédients nécessaires pour la réalisation de la dacquoise aux noisettes. Nous aurons besoin aujourd'hui de poudre de noisettes, de poudre d'amande, de farine, de sucre glace et ensuite pour la meringue, nous allons utiliser du sucre semoule et des blancs d'œufs. Ensuite, au niveau des outils, nous aurons besoin de 2 bols différents avec une passoire, un fouet et une maryse. Nous allons maintenant réaliser la dacquoise aux noisettes et nous allons préparer les différentes étapes de ce biscuit. On va devoir d'abord prendre une serviette et poser le bol dessus. Ensuite, nous allons tamiser ensemble le sucre glace et la farine. Voilà, nous tamisons le sucre glace et la farine pour éviter qu'il y ait des grumeaux dans le biscuit, que la texture du biscuit soit toujours bien fine et légère. Voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais mélanger avec le sucre glace et la farine la poudre d'amande et la poudre de noisette. Nous ne sommes pas obligés de tamiser ces 2 poudres parce que ce sont des poudres avec de la matière grasse et ça ne fait pas forcément des grumeaux. Je mélange d'abord avec un fouet. Légèrement, ce n'est pas la peine de trop mélanger. Voilà la première partie de ce biscuit. Ensuite, je vais la réserver à côté et maintenant je vais passer à la meringue. Nous allons faire une meringue française, c'est-à-dire une meringue très classique qui sert de base à beaucoup de biscuits. Donc ici nous avons les blancs d'œufs et le sucre semoule. La première chose que je vais faire, c'est d'abord monter les blancs sans le sucre. Donc nous prenons un fouet et nous commençons à mélanger. Nous allons procéder au montage des blancs d'œufs à un stade que nous appelons le bec d'oiseau, que je vais vous montrer plus tard. Il est très important de bien monter les blancs d'œufs suffisamment avant de mettre la première partie du sucre.
Voilà la meringue, les blancs d'œufs qui commencent à devenir un peu stables, mais qui sont encore trop liquides. Nous devons avoir une texture beaucoup plus ferme. Donc le mouvement que nous donnons au blanc d'œuf et au fouet permet d'incorporer de l'air pour faire monter ces blancs d'œufs. C'est pour ça que je tourne dans un sens comme ça, en gardant toujours le même cercle. Maintenant, je regarde si mes blancs d'œufs sont assez montés au bec d'oiseau. Donc là, ce n'est pas encore assez suffisant. C'est encore un peu léger. Voilà, nous avons atteint le bon point, le bon stade pour mettre le sucre semoule dedans. Donc, le sucre que nous mettons dans les meringues sert toujours à stabiliser les blancs. Si nous ne mettions pas du tout de sucre, cela ne pourrait pas tenir. Voilà, donc je répète, le bec d'oiseau. Pour incorporer le sucre, nous l'incorporons en 3 fois différentes. Une petite partie. Et nous commençons à fouetter. Voilà, tout de suite on voit la différence. La meringue commence à être différente. Elle est plus jolie, elle est plus brillante et elle est plus solide. Deuxième fois de mettre le sucre. Dernière mise de sucre. On commence toujours à remettre doucement au début. Et après, nous pouvons aller plus vite. Nous continuons de remuer encore un petit peu pendant au moins 1 minute pour stabiliser la meringue. Voilà, maintenant nous avons une jolie meringue, vous voyez, elle est jolie, elle est lisse et bien solide. Donc maintenant nous devons incorporer dans cette meringue les poudres que nous avons tamisées auparavant. Il y a une chose très importante à savoir pour la meringue. Quand nous allons mélanger les poudres tamisées, nous devons toujours avoir une meringue qui vient juste d'être arrêtée de mixer. Si nous laissons trop longtemps la meringue sans être mélangée, les blancs et le sucre vont cristalliser et cela ferait une meringue fragile et nous pourrions avoir un biscuit trop mou ou alors des grains dans le biscuit. Donc, avant de mettre mes poudres, je vais mélanger. Et là, maintenant, je vais verser les poudres tamisées comme ceci en pluie, doucement. Et en même temps, je dois mélanger. Je dois utiliser mes 2 mains pour être efficace. Nous devons ensuite incorporer les blancs et les poudres délicatement en faisant un geste circulaire, en partant du milieu et en remontant sur les côtés, ce qui permet de ne pas faire retomber la meringue. C'est très important ce geste-là, comme ceci.
C'est ce qui nous permettra de garder la légèreté du biscuit pour faire un biscuit fondant et léger en bouche. Donc ce n'est pas très long, ça se mélange assez vite. Si nous mélangions trop longtemps, le biscuit pourrait retomber et perdre du volume. Ensuite, nous allons préparer le bol, regarder le biscuit pour savoir s'il a une belle texture. Donc là maintenant, vous voyez le biscuit très léger qui est prêt à être préparé à cuire et à dresser. Aujourd'hui, nous avons fait la biscuit de dacquoise et pour le prochain film, nous ferons le pochage et la cuisson.